Bonsoir à tous, bonsoir mesdames et messieurs, c'est encore avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve sur ce plateau de Solutions TV pour cet autre rendez-vous de l'heure de solutions. Une heure où on aborde donc des thématiques autour des questionnements, inquiétudes, des problèmes vécus au quotidien. Vous le savez, on le fait avec vous. Vous êtes des participants et certainement vos avis comptent. Cette émission l'heure de solutions, vous la retrouverez 2 fois la semaine. Lundi, mercredi à partir de 20h30, rediffusion samedi 12h30 et 20h30 et dimanche 9h, 21h. Vous pouvez apporter et partager vos avis sur la question comment choisir une épouse et pour cela vous pouvez utiliser le numéro 672 05 01 01, numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages WhatsApp ou alors vous utilisez le numéro 696 04 98 12. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobal.org vous permet également de faire parvenir vos avis. Et le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV et suivre nos programmes juste à partir de votre tablette ou de votre smartphone. Nous allons donc accueillir sur ce plateau chaleureusement l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Têteux. Bonsoir apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà donc pour cette autre édition, nous continuons toujours avec notre même thème concernant le mariage et nous sommes toujours avec la question comment choisir une épouse, on l'a dit, l'émission se fait avec vous, donc vos avis comptent. Nous sommes donc allés à la rencontre des uns et des autres qui ont partagé donc leur avis sur la question, nous les écoutons. Pour moi, pour trouver une femme, tu dois d'abord chercher celle dans ton style d'abord. Parce que je ne peux pas dire que aimer une femme, tu peux aller aimer une femme qui n'est pas ton style. L'homme doit d'abord chercher son style. Il y a entre les hommes, il y a ceux qui aiment les femmes grasses, ceux qui aiment les femmes moyennes, ceux qui aiment les femmes petites. Ici dehors, il y a les hommes qui aiment les femmes qui boivent, qui peuvent sortir chaque samedi, aller s'amuser. Peut-être les gens qui mangent en haut. Mais si tu trouves une femme qui aiment rester dedans, préparer, vous mangez ensemble, mais ils n'aiment pas ça. Mais ceux qui aiment la vie responsable, ils sont dedans, ils préparent ce qu'ils ont, ils préparent ça, ils mangent ensemble. Il y a ça. Et vu le comportement de la femme sur la famille, il y a les hommes qui aiment les femmes dominent sur eux, peut-être que tu as la femme qui domine sur toi de tous les sens. La femme n'est pas soumise. La femme prend le dessus sur toi. La femme n'aime pas quelqu'un de ta famille aussi. Bon, elle est là comme ça, juste pour prendre le dessus sur toi. Quand elle dit monte, tu montes. Descends, tu descends. Comment choisir une épouse? Moi, c'est simple. Il faut d'abord avoir de l'admiration pour cette culture. Il faut l'aimer telle qu'elle est d'abord. Essayer d'étudier pour connaître son comportement. Donc pour moi, la femme, c'est celle-là qui elle doit être puissante. Avoir l'instinct maternel pour pouvoir satisfaire un homme, être obéissante, être attentionnée avec son homme. Ouais, justement, voilà les critères pour moi. Un homme peut choisir pour les caractéristiques pour choisir un homme. Finalement, moi je crois que l'homme forge l'épouse à sa manière. Il n'est pas obligé que la femme doit être une star de sexe pour pouvoir l'aimer. Voilà, donc eux également, ils ont partagé leur point de vue, ils ont donné exactement leur conception sur la question. On va donc aller et on va revenir à vous, hommes de Dieu, avec cette préoccupation, tenant compte déjà des considérations spirituelles, morales, comportementales et même éthiques dont on a déjà parlé ici. Est-ce que effectuer son choix selon son style, est-ce que l'aspect physique propre à l'homme selon son goût, si on utilise l'expression des intervenants, n'est-il pas important? Le style, la coupe, la forme.
Vous savez, je suis attaché à l'esthétique. Et c'est pourquoi j'ai de l'admiration pour les artistes qui savent bien nous faire rêver, n'est-ce pas, avec leurs œuvres appelées œuvres de l'esprit. Le mariage, je ne dirais pas que la forme ne compte pas. Je ne dirais pas que la beauté ne compte pas, parce que si ça ne comptait pas, la Bible elle-même ne parlerait pas de femmes belles de figure. On en parle dans la Bible. La Bible ne parlerait pas de David, de Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est la source de la beauté. C'est lui le créateur. Et David le louait, le célébrait parce qu'il avait fait de lui une créature si merveilleuse. Donc, nous ne pouvons pas dire que il ne faut pas regarder à la forme, il ne faut pas regarder à la coupe, au style, pour utiliser le mot de ce jeune homme, Non, c'est important, mais on ne doit pas se limiter seulement à cela. Vous savez, dans les éditions précédentes, j'ai eu dans une d'elles, notamment, à parler de l'hypocrisie. Et je parlais de l'apparence. Maintenant, nous parlons de l'apparence physique. Oui, tout à fait. Maintenant, nous parlions dans ce cas-là du caractère. Et ici, il s'agit de l'apparence physique d'une femme. Je me souviens, c'est un prophète américain qui me disait une fois, David Ousma, il y a le fils de l'apôtre David Ousma, donc qui est un prophète, son fils, il y a 19 ans, et c'est en 2000, qu'il préfère une femme qui, en tant qu'homme de Dieu, et qui peut prophétiser qu'une qui va lui faire de beaux repas, qui va bien s'habiller, qui va bien présenter et qui ne lui sera pas utile par rapport à ce que Dieu l'a appelé à faire. Ça m'a marqué. Ça fait 19 ans. Et ce jeune homme avait déjà une expérience, avait dans le ministère. Il avait œuvré comme missionnaire en Sibérie. Donc, il parlait de lui. Et je rappelle toujours que Dieu nous a créés pour accomplir une mission sur cette terre. Et la femme que Dieu a prévue, vous a destinée, doit jouer un rôle important dans l'accomplissement de cette mission. Alors, est-ce que ce rôle-là se limite seulement à l'apparence physique, à la présentation physique? J'ai dit que je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Non, c'est important. Mais est-ce que tout doit se limiter à ça? Non. J'insiste sur le fond. J'insiste sur le fondement. Nous avons eu à parler de la sagesse. Ah oui, la sagesse qui va honorer, la sagesse qui va élever. Donc si une femme a toute cette beauté, elle est irréprochable au plan esthétique, et qu'elle soit une femme insensée, nous retrouvons là Proverbe chapitre 14 verset 1 à sa partie B, qui dit que la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Ça dit, elle va détruire. Elle va détruire. Donc, il faut faire très attention. S'il faut seulement se limiter à ce côté apparent, considérons le fond. Et vous savez, vous pouvez transformer votre femme. Et je pense personnellement que toute femme est belle. Et c'est pourquoi quelque part, quelqu'un a dit qu'il doit apprécier, l'homme doit apprécier ce que la femme a, je pense, quelque chose comme ça, doit la valoriser. C'est comme ça que j'ai compris ça. Et c'est important, parce que il y a d'ailleurs des beautés fades. Je ne vous apprends rien. Il y a des beautés fades, des beautés qui n'ont aucun impact. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas particulièrement beaux, mais qui ne passent pas inaperçus, parce qu'ils savent marquer
leur passage. Ils marquent leur passage, n'est-ce pas, par des actes qu'ils posent. Et on voit les fruits. Ça reste. Parce que ces actes-là sont... ces personnes-là sont porteuses de valeurs. Ah oui, parce que... Très important. Non, je suis attaché à ça. Vous ne pouvez pas, personne ne peut me faire changer de ce côté. Soyez beau, soyez belle. Si vous n'avez pas votre vie, on ne trouve pas certaines valeurs, n'est-ce pas? On ne trouve pas certaines qualités dans votre vie. Écoutez, vous allez passer, vous ne laisserez rien de durable. Vous ne pourrez pas créer un impact. Donc, oui, pour la beauté, mais il faut s'intéresser au fond. Au fond. Et c'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 24, versets 1 et 2, oui. Abraham était vieux avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Verset 3. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Ah, un homme de foi. La Bible dit qu'il était l'ami de Dieu, dont un sage, rendu à cet âge. Il connaissait bien Canaan. Il connaissait les us et les coutumes de Canaan. Il avait vu les filles de Canaan vivre. Il s'est dit, si mon fils qui habite ce territoire prend une fille qui vient de ce lieu-là, à cause de leur légèreté, et les Cananéennes étaient de très belles femmes. C'est pourquoi la beauté seule ne compte pas. Et d'ailleurs, il y a la beauté du caractère aussi. Ah oui, je pense que celle-là compte plus que la beauté physique seulement. Parce que celle-là va impacter le physique. Vous savez, les gens oublient une chose. Quand vous avez Christ dans votre vie, quand vous suivez le Seigneur, et lui qui est le prince de paix, et qui vous remplit de paix, vous serez frais. Vous serez même agréable à vivre. Vous allez dégager quelque chose qui va attirer, qui fera que les gens voudront rester avec vous. Les gens voudront vous écouter. Oui, passer du temps avec vous parce que c'est agréable d'être avec vous. C'est pourquoi c'est l'homme intérieur qui est plus important que ce qu'on voit là avec nos yeux physiques. Parce que ce physique peut changer d'un jour à un autre. Il y a des événements qui peuvent vous laminer, vous détruire physiquement, c'est-à-dire qu'on voit l'impact de ces événements sur votre vie. Ah oui, vous ne faites pas attention, vous devenez l'ombre de vous-même. Alors les Cananéennes étaient de belles filles, mais n'étaient pas des filles sages, n'étaient pas des femmes sages. Il a donc dit à son serviteur, le plus ancien dans sa maison, jure. Parce que toi-même, tu peux être séduit par leur beauté, leur langage, la qualité de leur français, de leur anglais, de leur culture, des femmes cultivées, mais invivables. Des femmes stupides, des femmes légères. Oh, voilà un mot que je n'aime pas parce que il est péjoratif. Quand on dit qu'une femme est légère, mon Dieu, et que ce soit vrai, c'est malheureux, quoi. Alors, c'est la décision qu'Abraham, à son âge, prit à ce moment-là. Cela veut dire que la beauté seule ne compte pas, ne suffit pas. Et si on continuait au chapitre 26, versets 34 et 5 et 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ah, Ésaü était le fils aîné d'Isaac, l'héritier d'Abraham. Isaac, c'est de sa mère qu'il s'agissait.
dans Genèse 24 tout à l'heure, quand le plus ancien des serviteurs d'Abraham, n'est-ce pas, est allé la trouver. Ils ont eu à parler d'elle. Comment elle a reconnu Isaac à distance. L'homme qui allait méditer. Alors, un de ses fils, le l'aîné, parce que des fils jumeaux, des jumeaux, Ésaü prit donc les Étienne. Et plus tard, Dieu dira à Jérusalem, même comme tu me loues là, tu adores, tu vas au temple, tu as un problème. Ton père était un Amorien, ta mère était une Étienne. Et depuis que tu es né, ton cordon n'a pas été coupé. Donc tu as un sérieux problème qui est spirituel. Tu es sous l'influence des dieux d'Étienne et des dieux d'Amorien. C'est là ton problème. Or, les Étienne étaient de très belles femmes. Et Isaac fut triste. Sa femme Rebecca également. Pourquoi? Ces femmes ne pouvaient pas assurer le bonheur de leur fils et la continuité. Vous savez, nous avons eu à parler de classe dans cette émission. Il y a des hommes qui ont un prince, son mariage, c'est pas comme excusez-moi, je n'insulte personne, donc je ne serais même pas insulté parce que mon père n'était pas prince, il n'était pas le roi, donc je viens de là-bas, en bas. Donc, selon les classes, le choix des femmes aussi, il y a des critères spécifiques qui rentrent en jeu. Mais de façon générale, nous avons vu que la sagesse élève. Donc si tu viens même du sous-quartier comme moi, et que tu embrasses la sagesse, tu l'aimes, la sagesse va t'aimer, et la sagesse va te propulser. La sagesse te fera réussir. Alors, même donc, Isaac, le fils d'Abraham, avait des critères. Et dans cela, ce n'était pas seulement la beauté. Dans le caractère, plus important. Et c'est pourquoi, après la bénédiction d'Isaac, parce que Isaac, c'est lui qui est de Jacob, autant pour moi. Après la bénédiction de Jacob, parce que c'est lui qui reçut la bénédiction de son père, et il s'est enfui parce que, comment on l'appelle, Ésaü, son frère, était mécontent, était prêt à le tuer. Et il allait, n'est-ce pas, du côté de la famille de sa mère dans leur localité. C'est là-bas aussi qu'il s'était marié. Et eux là-bas, nous parlerons peut-être un jour aussi de son mariage. Donc il n'a pas pris les filles là qui étaient. Peut-être avec leur PhD, leur doctorat, leur Master 2, leur BTS. Ok, ça ne suffit pas. Donc le fond est plus important. Je pense que je suis en train de répondre oui, bien sûr, à cette question. Et si, et j'ai parlé des femmes légères tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Allons dans Nombre 25. Si nous prenons juste le verset 6. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez ça? Israël était un moment difficile de sa vie. À cause de sa désobéissance, Israël s'est retrouvé dans l'idolâtrie et la débauche. Pourquoi? Parce que à cause des filles moabites, qui étaient aussi des très belles filles, ils se sont joints à elles et elles les ont entraînées vers leur Dieu. Et pour Dieu, l'idolâtrie, c'est la prostitution. Et Dieu est en train de frapper, donc de châtier son peuple. Mais ce monsieur a le courage de prendre une Madianite et entrer dans un peuple qui est en pleine désolation, qui pleure. Parce que si, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ, la Bible dit que le peuple était en train de pleurer. Donc, mais cette fille n'a même pas eu, et mon Dieu, mon roi, la sagesse de respecter cet état de tristesse. Elle allait entrer dans la tente de ce jeune homme.
Vous voyez comment la légèreté, le caractère, certaines coutumes, parce qu'il y a des peuples dont la légèreté est reconnue, la prostitution est normale, les hommes qui s'adonnent à la bouche, à la débauche, c'est normal. Donc ces gens ne considèrent pas, n'ont même pas la notion du sacré. Ça se voit même dans certaines de nos villes africaines. Vous y arrivez, vous voyez comment les gens vivent, vous dites mais tiens, et même le dimanche se retrouve à l'église. La légèreté, le type de femme. Comment pouvez-vous entrer dans une communauté qui est en deuil et vous allez, n'est-ce pas, vous adonner au plaisir? Vous faites très attention. Donc, oui pour la beauté, mais d'abord la beauté du caractère. D'abord la beauté du caractère. Voilà ma réponse. Tout à fait. C'est bien noté. Très bonne, de bonnes informations et une bonne connaissance. Et nous allons continuer, apôtre. Nous allons également aborder un autre aspect. Donc, des interventions que nous avons suivies. On a une autre catégorie de femmes, des femmes dominatrices, qui ont un caractère imposant au point de dominer leur conjoint. Que faire? Comment s'y prendre? Alors, nous avons parlé de sagesse pendant la précédente édition. J'avais dit que la sagesse ne se limitait pas seulement à la femme. Parce que c'est un homme sage qui a le discernement d'aller trouver une femme sage. Donc un homme qui s'attache à une femme qui domine a un problème au départ. Il ne sait pas ce qu'il veut. Et mon Dieu, peut-être il ne sait même pas ce que Dieu a prévu dans le cas du mariage, la place que l'homme doit occuper. À vrai dire, c'est l'homme qui a le problème. C'est l'homme qui a le problème. Parce que vous allez beau me dire que la femme peut cacher ça, mais croyez-moi, si vous opérez avec l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, si vous avez la crainte de Dieu, nous allons parler de la sagesse qui a pour résidence le discernement. Alors Dieu va vous montrer. Il y a des situations qui feront qu'elle sortira, que le naturel, son naturel va la rattraper. Et vous verrez, Dieu exposera ça. Et d'ailleurs, nous avons parlé, je crois, il y a une semaine, comment on pouvait se renseigner. Je crois que c'est un des intervenants qui avait dit, oui, la réputation, nous parlions de la réputation. Alors on peut. Il y a des familles comme ça, ce sont des femmes qui dominent. Écoutez, j'ai vu en Afrique, et certains, j'allais dire intellectuels, soutiennent que nous venons des familles matriarcales. Et vous savez, peut-être les gens parlent du matriarcat sans comprendre l'impact du matriarcat. Je ne veux pas citer ce pays, mais dans une région de ce pays-là, c'est vraiment le matriarcat qui est pratiqué. Et comment ça se manifeste? Les enfants qu'elle fera dans le mariage ont pour père son frère, c'est-à-dire leur oncle maternel. Et c'est, oh mon Dieu, mon roi. Et ce qu'on donne comme la dot, on dit que cette famille va aller, cette fille va travailler. Donc vous donnez quelque chose. Donc c'est un honneur pour vous, c'est un privilège pour vous d'avoir une fille comme ça, dont à vrai dire, elle ne vous appartient pas parce que les enfants que vous ferez appartiendront à la famille maternelle. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la parole de Dieu elle-même n'est pas d'accord avec. Oui. Alors, si vous venez d'une telle famille, vous épousez une femme qui venait de cette famille, vous décidez de l'épouser, connaissant les règles du matriarcat, c'est-à-dire que vous vous soumettez. Parce qu'il y a échange de consentement, non? Bien sûr. Dans le cas du mariage. Donc vous êtes d'accord. D'ailleurs, on a dans certaines régions en Afrique un type de filles qui ne se marient pas. On les appelle les reines et autres. C'est pourquoi, quand elles décèdent, il y a un problème avec leur inhumation, parce qu'on les ramène dans leur famille.
Alors, il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour le mariage n'est pas un engagement léger. Il y a un impact. Il y a des conséquences. Donc, qu'on me dise que la question était les femmes dominatrices, que faire? Comment s'y prendre? S'y prendre. Non, la personne doit d'abord se repentir. Demander pardon à Dieu, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une femme domine son mari. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Peut-être ce garçon vient d'une famille où sa mère dominait son père, et il croit que le modèle, il reproduit le modèle de son père. C'est un mauvais modèle. Dieu a dit, et c'est dans la nouvelle alliance, hein, parce que les gens vont me dire, tu vas dans la culture du judaïsme, l'apôtre Paul ne s'adressait pas aux Israélites. Cette parole s'adresse à nous tous. Alors, nous sommes dans Éphésiens, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ah, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Cela veut dire quoi? L'homme là lui-même est soumis à qui? À Dieu. Ah, bien sûr. Parce que j'ai rencontré des hommes qui parlent de rébellion, qui parlent de... Quand vous regardez, traitent leur épouse comme des esclaves, comme une esclave. Prennent des décisions insensées qui ont une portée terrible sur la famille. Pas une seule fois, pas plusieurs fois, et de façon récurrente donc. La femme, au moment de dire, s'arrête, dit, écoute, tu m'amènes où? Ça, ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de la rébellion. Donc, c'est un homme qui est soumis donc à Christ, parce qu'il craint Dieu. Nous revenons avec la crainte de l'Éternel. Il va donc traiter sa femme conformément à la crainte de l'Éternel qu'il a. Parce qu'il reconnaît que c'est une grâce qu'il a obtenue de l'Éternel que de trouver cette femme. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Ah, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Donc, d'où vient-il qu'on inverse les rôles? Il y a problème. Il y a problème. Et quand on se retrouve dans cette situation, comme je l'ai dit, on doit se repentir. On doit se tourner vers Dieu. Seigneur, excuse-moi. Pardonne-moi. Je suis en difficulté aujourd'hui. Je suis dominé. J'ai accepté des choses que je ne devais pas accepter. Je suis coincé aujourd'hui. Vous comprenez? Oui, parce que c'est la repentance qui ouvre la porte. Et comme ça, Dieu va agir. Dieu va intervenir. Alors vous ne pouvez pas le faire si vous-même vous ne vous soumettez pas déjà à ce Dieu-là. Donc, si vous ne l'aviez pas fait dans le passé et que maintenant ce sont les difficultés de mariage qui vous y amènent, gloire à Dieu, cette femme aura servi à quelque chose. Et d'important, c'est-à-dire votre salut. Et qui sait, peut-être son salut aussi passe par vous. Alors voilà ce que la parole de Dieu dit donc. Que la femme doit être soumise. Et si on revient dans l'ancienne alliance, ce que nous appelons l'Ancien Testament, il y a une histoire dans la Bible, dans le livre d'Esther. Esther chapitre 1. Nous allons prendre d'abord les 3 premiers versets. C'était au temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs et ses commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Ah, ce n'était pas n'importe quel monarque, hein? Ouais, il régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Donc, un grand roi. Alors, malgré sa splendeur, sa grandeur, son impact au plan international, vous verrez qu'il va se retrouver en difficulté.
la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée, des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Un festin, c'est une grande fête. Et c'est un moment, n'est-ce pas, important de sa carrière de roi, n'est-ce pas? Et il organisait un festin. Au verset 9, la Bible va parler de sa femme. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. Ce qui n'est pas mauvais jusque-là. Mais continuons jusqu'au verset 12. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Ah! La désobéissance, n'est-ce pas? Oui. L'insoumission. Alors, chaque fois que j'ai commenté ces versets, je rappelle toujours que l'insoumission, la désobéissance de la reine Vasti n'a pas commencé ce jour-là en public. Ah oui, elle avait l'habitude de résister aux instructions du roi. Peut-être c'était au départ dans la chambre conjugale, ensuite au niveau du palais. Mais comme le diable le destructeur, ce jour-là c'était public. Lors il a envoyé 7 eunuques. 7, le chiffre de la perfection. Mon Dieu, mon roi. D'aller la chercher. Donc il veut la ramener avec honneur, gloire. Et elle avait quoi? La couronne royale. Alors, vous savez, il y a 2 types de reines. Il y a des reines qui sont reines parce qu'elles ont hérité de la couronne. Elles sont héritières du trône, comme du côté de la Grande-Bretagne. Mais il y a des reines qui sont reines parce qu'elles sont devenues épouses du roi. Et c'était son cas. Oh mon Dieu. Et nous parlons de couronne. Je me suis rappelé tout simplement du chapitre 4. On garde la main sur le doigt, n'est-ce pas, sur Esther, du chapitre 4 de Proverbes, qui dit exactement: une femme vertueuse est la couronne de son mari. On connaît ce verset. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Quand la carie est dans les os, c'est terrible. Votre souffrance, votre douleur est atroce. Voilà alors, quand la femme n'est pas vertueuse, elle fait honte. Le roi a eu honte. Une honte publique. C'était un opprobre. Vous voyez, nous parlons de désobéissance, nous parlons d'insoumission, nous parlons des femmes qui ont tendance à dominer, qui dominent. Et parce que c'est un mauvais esprit, ça va de l'avant. Parce que ce mauvais esprit qui est du diable, c'est lui le destructeur. Alors le roi, le 7e jour, était content. Il voulait que la reine, n'est-ce pas, se pavana avec sa couronne royale. Couronne qu'elle a reçue, et c'est le roi qui lui avait mis cette couronne, parce qu'elle était devenue son épouse. Oh mon Dieu, c'était honteux. Et quelle sera la suite? Nous sommes, je crois, au verset 13. 13, oui. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shétar, Abmata, Darsi, Mérès, Marsena, Memoukan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Ah, verset 15. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Vous voyez, peut-être dans le passé cachait la désobéissance de sa femme, l'insoumission de la reine. Mais là, ça ne pouvait plus. On ne pouvait plus cacher. Ah, il y a 2 choses aussi qu'on n'arrive pas, qu'on ne peut pas cacher, c'est la folie et la grossesse. On
On peut le faire pendant un temps, mais ça va finir. Et la désobéissance, l'insoumission monde se manifeste, mais comme la folie. Parce que ça détruit, ça humilie, ça s'oppose, ça se dresse contre l'ordre divin. Et ça peut être contagieux, comme les sages l'ont dit. Alors il s'est adressé à qui? Aux sages. Les sages qui avaient la connaissance des temps. Vous voyez, nous revenons avec la sagesse encore. Et dans ça, il y a le discernement. La capacité de distinguer ce qui est bien. Et ce discernement du temps aussi, quel est le temps favorable? Peut-être pour se marier. Dieu peut vous dire, oui. Vous montrez même la femme qu'il a pour vous. Mais ce n'est pas forcément le bon moment. Donc il avait à ses côtés des sages qui avaient la connaissance, n'est-ce pas, des temps. C'est très, très important. Et il leur demande donc, quelle loi faut-il appliquer? Pourquoi elle a désobéi? Elle a été insoumise. Donc, elle doit être punie. Elle doit être châtiée. Alors, une femme qui vit dans la désobéissance éloigne les bénédictions divines de sa maison. Parce que c'est Dieu qui bâtit. Quand on parle on cite Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc vous, l'homme, vous allez tout faire, vous investir. Mais parce que c'est la femme sage qui bâtit, comme elle est insensée, son insoumission se manifeste comme ça, ah oui, alors elle va détruire, annuler tous vos efforts. Même si vous êtes à l'église, vous priez. Encore que j'ai cité ce passage, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, c'est le Seigneur qui l'avait dit. Alors comment pouvez-vous vous accorder avec une femme insoumise, une femme désobéissante? Et vous savez, vous avez vu comment ici le roi était en colère. L'insoumission rend le chef en colère. Donc il ne peut pas avoir d'accord. Donc la bénédiction ne peut pas couler. Vous savez, je suis très attaché au principe. C'est pourquoi il y a des gens qui arrivent à mon cabinet et en ressortent frustrés parce qu'ils s'attendaient seulement à la prière. Ce n'est pas une baguette magique. Non. Il faut se rassurer d'abord, est-ce que les principes de Dieu ont été là? Si les principes n'ont pas été au départ, c'est très difficile. Donc il faut revenir là où on a oublié Dieu, là où on l'a abandonné. Si on a été un jour avec lui, et si on n'a jamais été avec lui, il faut commencer quelque chose. C'est la vérité. Et c'est un discours que les gens ne veulent pas. Les gens veulent la prière tout de suite, effet marabout, effet féticheur. Ça ne marche pas comme ça. Parce que le pasteur en lui-même n'a aucun pouvoir. Si vous ne marchez pas, vous n'exercez pas votre ministère conformément aux principes divins, ah non, ça ne marchera pas. Ah oui. Donc, verset 16. Memucan répondit devant le roi et les princes. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasthi a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Oui. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Ah, vous voyez ça? J'ai parlé des positions, j'ai parlé des classes. Quand des personnes élevées dans une société sont censées montrer l'exemple, quand c'est elle qui dévie, et là nous sommes dans le cas de la famille, et la reine dans un royaume, mais c'est la maman des mamans. Alors, c'est elle qui doit montrer le bon exemple. Alors, quand c'est elle qui devient insoumise, c'est un esprit, hein. L'esprit d'insoumission, de désobéissance va se répandre, va affecter les autres femmes. C'est ce que Memucan était en train de dire là. Ah oui. Donc, il faisait prendre conscience au roi de la gravité,
l'ampleur, la portée de l'acte commis par la reine. Ah oui! C'est pourquoi quand on commence à être élevé, on doit faire attention. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Parce que les gens vous regardent. Parce que plus vous montez, vous devenez un repère. C'est très important. Est-ce qu'on peut voir l'ambassadeur d'un pays aller boire dans un bar? Non, pas du tout. S'il a des problèmes là-bas, il ne s'agira pas d'un incident diplomatique. Il est censé ne pas se retrouver dans un milieu comme celui-là. C'est la vérité. Parce qu'il est un représentant. Il a un certain niveau. Oh mon Dieu, mon roi. Et nous sommes les représentants de qui? De Christ. Nous sommes ses ambassadeurs. Oh mon Dieu, mon roi. Vous savez, je ne voudrais pas... Allons-y pour que je respecte mon temps. Le roi Assyrus avait ordonné qu'on amenât à son présence la reine Vasthi, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Ah, voilà. Il y aura un effet de quoi? De contagion. Continuons. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasthi ne paraîtra plus devant le roi Assyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Qui soit meilleure qu'elle. Elle était belle, et c'est à cause de sa beauté. Vous voyez, nous rejoignons d'ailleurs le premier aspect. Oui, tout à fait. C'est à cause de sa beauté. Il était conscient de la beauté de la reine. Peut-être à cause de cette beauté-là, il avait toléré un certain nombre de choses. Mais Ça l'a rattrapé. ça l'a rattrapé. La plaie s'est infectée. Donc, elle avait cette dignité. Elle n'a pas honoré cette dignité. Elle a été une femme insensée. La beauté sans la sagesse, c'est la catastrophe. Ah oui. Ouais. Versets 20 et 21. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémucan. Ah, voilà. Donc il faut que ce soit exemplaire, que ça ne se reproduise plus. Et que toutes les filles qui ne comptent que sur leur beauté apprennent désormais que la beauté physique seule ne suffit pas. Et que dans la vie, il y a des niveaux, il y a des classes. C'est important. La beauté peut vous amener à un certain niveau, mais c'est le caractère qui va vous maintenir là-bas. Ah oui. Et j'ai l'habitude de lui dire même, s'agissant des pasteurs, l'onction sans caractère, c'est la catastrophe. C'est pourquoi on peut voir un jeune homme de Dieu, les talents, les dons de Dieu se manifestent dans sa vie, mais on n'a pas besoin d'être prophète à partir de certains actes, à partir des faiblesses qu'il refuse d'affronter dans sa vie, qu'il refuse d'abandonner, et déclarer qu'il ne réussira pas, qu'il n'arrivera pas. Malgré les dons. Donc les dons seuls ne suffisent pas. On a besoin du caractère. Et c'est ce que les sages comprennent et travaillent, parce qu'on travaille. On travaille ça, c'est une décision de se soumettre à la parole de Dieu et la laisser nous transformer. C'est très, très important. Donc voilà une femme belle qui a été disgraciée. Ah oui, elle a perdu la couronne. Et quand vous verrez plus tard, celle qui va la prendre, ce ne sera même pas une femme originaire de ce royaume, royaume de Mède de Perse. Ce sera Esther, une orpheline de père et de mère, qui a été élevée par son grand cousin Mardoché, qui travaillait à la porte du roi. Mais qu'est-ce qui l'a amené là? La grâce. La grâce. La grâce. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, personne de nous n'a mérité. Donc même si vous êtes beau, très très belle,
c'est une grâce de l'Éternel. Et il faut reconnaître ce Dieu-là dans ce qu'il a fait pour vous et l'honorer dans votre caractère. C'est très important. Tout à fait. Vous devez être son ambassadeur. Voilà le message qu'il faut faire passer. Donc, une femme, peut-être elle a cette racine de domination, peut-être ça vient de sa famille, encore qu'il y a une dimension spirituelle par rapport à ça. Il y a des femmes qui, dans certaines communautés, n'est-ce pas, on les travaille, comme on dit, pour qu'elles soient, je ne peux même pas appeler ça initiation, parce que il y en a même, elles ne savent pas ce qu'elles subissent dans ce qu'on leur donne. Ça commence même toute petite, elles ne savent pas. Ça dit qu'on la dresse, permettez-moi d'utiliser le mot entre guillemets, spirituellement pour opérer comme un homme. Donc quand elle se met à dominer, ce n'est pas elle, c'est l'esprit qui la contrôle. Et croyez-moi, en 20 ans de ministère, j'ai rencontré des femmes très malheureuses à cause de ça. Je connais l'histoire d'une jeune dame, gloire à Dieu, elle est mariée aujourd'hui dans un pays européen. Elle avait boxé son premier mari. Alors, boxé correctement. Il a sauté par la fenêtre pour aller. Ah oui! Et quand elle a dit, ce jour-là, on n'en pouvait plus. J'avais et les yeux rouges, je l'ai attrapé. Et oui. Il y a des esprits qui se manifestent, l'esprit du lion, l'esprit de la panthère. Une fois, une maman dans mon bureau, je l'ai appelé pour m'assister, parce que je devais prier pour une dame. C'est l'esprit d'un gorille qui s'est manifesté. Oui. Donc, il y a la dimension spirituelle de cette affaire. Vous avez trouvé une belle femme, vous êtes loin d'imaginer quel est l'esprit qui la contrôle. Elle est sous l'emprise de quel esprit? Mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi ceux qui sont habitués au ministère ont vu tellement de choses. Ils ont vu des manifestations. Et il y en a qui hésitent même à se marier, se disent, mais monsieur, l'histoire d'un jeune, il est aujourd'hui cadre d'entreprise, il avait dit, papa, le jour où je trouve une femme, je viens d'abord pour qu'on essaye de checker, pour que s'il y a n'importe quel esprit, qu'on le chasse d'abord. Oui. Il y a des esprits qui provoquent la casse. Vous avez parlé d'une de nos voisines à l'époque, au quartier. Elle cassait la radio, elle cassait les plats, elle cassait les verres, elle cassait tout. Son mari à la fin du mois encore revient avec un nouveau poste radio. Et vous la voyez, elle-même encore, elle va acheter les plats. Ce n'était pas elle, c'était un mauvais esprit. C'était un mauvais esprit. Donc, beaucoup souffrent. Beaucoup de femmes aimeraient vivre un mariage heureux. Mais à un moment donné, elles sont comme emportées sous l'emprise d'un mauvais esprit qui les dresse contre l'homme, le chef que Dieu leur a donné. Sachant qu'en le faisant, elles ne pourront pas être bénies. En le faisant, elles ne pourront pas être heureuses. C'est l'œuvre du destructeur. Et comme je l'ai dit, dans certaines régions, c'est au nom de la culture et des coutumes. On dit que les filles de ces régions, elles sont fortes, que vraiment rien ne peut les dépasser. Et on croit que c'est élogieux. C'est un exploit. Que c'est un exploit, que c'est bien. On les prépare à aller. Mais à vrai dire, c'est leur vie qu'on détruit. Oh, mesdames, messieurs, je voudrais m'adresser à un certain nombre de femmes. Je sais qu'elles sont nombreuses à vivre ça. Il y en a même qui ne sont plus sur le continent. Mais l'esprit là a voyagé avec eux. Parce que c'est une affaire d'alliance. C'est une affaire d'alliance. J'ai rencontré dans le ministère des filles qui ont été préparées à être des prostituées. C'est-à-dire à ne pas se marier. C'est-à-dire rapporter l'argent. Et je connais l'histoire d'un grand pays d'Afrique de l'Ouest, une région de ce pays-là. Quand vous allez en Europe, et quand vous parlez des prostituées qui viennent de ce pays-là, les 3 quarts viennent de cette région. Et parmi ces filles, il y a des femmes mariées. Le mari attend l'argent au pays. Vous croyez que c'est simple ça? Ce sont des cas de liens démoniaques. C'est démoniaque. C'est démoniaque.
Donc, mesdames et messieurs, vous savez, le sujet que nous traitons là est un sujet très important qui concerne des vies, qui concerne des familles et donc la société tout entière. Nous devons faire très attention. La parole de Dieu est là pour nous aider. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je veux croire que pendant cette édition, n'est-ce pas, vous avez saisi la portion qui vous concernait et que vous ferez, n'est-ce pas, vous en ferez bon usage. C'est très important. Beaucoup sont demeurés en captivité, ne peuvent pas se marier, sont prisonniers de la prostitution. Il y a des hommes qui viennent des familles où des rites ont été faits pour que les femmes qui dominent, donc eux-mêmes en se mariant, ils ont été programmés pour être dominés. Mais Jésus est venu libérer les captifs. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus veut vous délivrer. Jésus veut vous délivrer. Donc ma prière est que le Saint-Esprit vous convainque, vous touche. Et quand vous serez convaincu, n'hésitez pas. Tournez-vous vers Radio Solution, Solution TV. Il y a des serviteurs de Dieu qui pourront vous aider. Vous avez une destinée glorieuse. Et le diable ne veut pas la voir s'accomplir. Mais tout dépend de la décision que vous prendrez maintenant, aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous continuez de regarder Solution TV, la solution chez vous, et d'écouter Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Dis avec moi le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer, pour consommer les cœurs. Il est là pour sonder dans les cœurs les plus brisés. Il est là. Chante encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Nous proclamons. Nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux physiques pour le croire. Il est là. Il est là. Alléluia. Et voilà ce qui arrive lorsqu'il descend. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques. Les stériles enfants. Les sourds entendent sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient. Sautent de joie par sa puissance. Les stériles enfants. Les sourds entendent. Adore-le avec Viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends
oh, pluie abondante, coule à flot dans notre vie, comme le chant de